Il ne s'agit pas ici de préjuger de quelque évolution que ce soit, ni de prendre quelque engagement. Dans ce contexte, nous allons faire ce travail donc de réarticulation du dispositif en bonne intelligence avec les armées maliennes que nous connaissons bien, que nous avons beaucoup formées, équipées et financées. Vous avez totalement raison de dire que dans ce contexte, il y aura moins d'opérations de lutte contre le terrorisme. De fait, compte tenu des choix de la junte malienne, il y en a moins eu dans les zones où elle est exposée, puisqu'elle a décidé de ne beaucoup moins travailler sur ce sujet. Et il ne nous appartient pas de qualifier la nature de sa coopération, non pas avec un autre État, et je tiens à faire ce distinguo. Le Mali est totalement libre d'avoir des relations, de structurer des relations militaires avec la Russie. Il en a d'ailleurs eu historiquement depuis son indépendance. Là, nous ne parlons pas, et le président Poutine, la semaine dernière, il a lui-même officiellement confirmé. Il ne s'agit pas de relation entre un État souverain avec un autre État souverain. Il s'agit de l'embauche par la junte malienne sur la base de financement qu'il appartiendra de clarifier pour le peuple malien lui-même, de mercenaires qui viennent essentiellement sécuriser leurs intérêts économiques et la junte elle-même. C'est ça la réalité de ce que nous voyons. Et donc dans ce contexte-là, ça c'est la responsabilité de l'État malien. Je n'ai pas à le qualifier, je n'ai pas à m'y substituer, ce n'est pas la responsabilité de l'armée française. Nous allons, en lien avec les autorités nigériennes et de toute la région, d'abord organiser cette sortie du territoire malien. Nous préservons nos forces qui sont au Burkina Faso, nos forces spéciales, et nous allons réarticuler autour des forces qui sont déjà présentes au Niger, en lien étroit avec les forces armées nigériennes, le dispositif qui sera africano-européen. Je l'avais annoncé après Pau et N'Djamena, Barkhane avait vocation à évoluer en Takuba. C'est-à-dire que d'ores et déjà, nous étions en train, progressivement, on avait décidé de fermer les bases du Nord, et nous étions en train d'européaniser notre présence avec un dispositif qui n'était plus un dispositif de grande base fixe, mais qui allait en soutien des armées de la région et en maintenant des forces spéciales pour lutter contre les cibles, je dirais, les plus importantes du terrorisme dans la région. La nature de ce dispositif et son esprit demeurent. Mais il dépend de ce que nous allons discuter avec nos partenaires africains dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et donc c'est l'expression des besoins des armées du G5 Sahel et de l'initiative d'Accra, en lien très étroit avec la CEDEAO, qui va recalibrer le soutien des Européens, la France étant en quelque sorte la nation cadre au sens militaire de cette intervention. Soutien en termes d'équipement, de formation, de coopération, et soutien également par des forces spéciales dans la lutte contre le terrorisme. C'est comme ça que nous allons réarranger les choses. Donc il y a un esprit, il y a une continuité complète entre l'évolution de Barkhane vers Takuba. C'est exactement l'esprit de Takuba que nous gardons. Il y a un changement de logiciel que nous avons amorcé il y a à peu près 2 ans, qui est de dire on est beaucoup moins sur des bases installées, beaucoup plus en coopération étroite et en soutien des armées africaines. L'inflexion qui est portée par nos décisions de ces derniers jours, c'est que le cœur, si je puis dire, de cette action ne sera plus au Mali, mais sera au Niger, toujours dans la zone des 3 frontières, et je dirais de manière peut-être plus équilibrée, répartie entre tous les pays de la région qui le souhaiteront. Tu veux dire un mot, Nana, là-dessus ? Non, ça va. Théo. Alors nous repartons à Bruxelles dans ce cas par le truchement de l'écran, et nous prenons une question de Wael Mahaninou, journaliste multimédia marocain. Vous pouvez y aller. Bonjour Monsieur le Président, je suis journaliste de la newsroom arabophone de CFI. Donc ma question sera quel impact aura l'instabilité régionale de la région du Sahel sur les investissements européens en Afrique, et est-ce que la coopération européenne avec les pays du Maghreb jouera un rôle dans le rétablissement de la paix dans le Sahel? Sur ce sujet, je vais dire juste un mot, mais je laisserai peut-être le président du Conseil européen l'évoquer plus en détail. Moi, je vais vous dire 2 choses. D'abord, nous ne pouvons vaincre le terrorisme de manière durable que si précisément nous avons une action qui est beaucoup plus large que le simple sécuritaire. C'est le cœur de ce que nous avions décidé à Pau et à N'Djamena, avec après un sursaut militaire, ce qu'on avait appelé le sursaut civil. Et donc, on réussit à gagner durablement contre le terrorisme en faisant revenir l'État et ses services dans les zones qu'on libère, et en faisant revenir l'éducation,
et en faisant revenir les projets économiques qui permettent à la jeunesse de trouver justement des débouchés. Sans quoi, très rapidement, quand vous libérez une zone des groupes terroristes, eh bien, si la population est laissée dans le non-droit, si la population n'a pas de service public, si les enfants ne sont plus éduqués, s'il n'y a pas de solution économique et d'avenir, les terroristes deviennent en quelque sorte des promesses d'avenir. C'est un message de mort, mais il séduit pour ces raisons. Et donc, nous avons besoin de multiplier les coopérations pour justement gagner cette bataille. Et plus largement, pour aider l'Afrique à réussir, car c'est un continent dont la jeunesse est un trésor. C'est pour ça que, dans la région du Sahel, dès 2017, nous avons bâti cette Alliance pour le Sahel, dont je rappelais les chiffres tout à l'heure, et qui avait vocation, et qui a toujours vocation, et qui doit continuer de se renforcer, à bâtir des projets sur le terrain d'investissement solidaire permettant de construire des emplois. La Grande Muraille Verte est aussi un formidable levier dans toute cette région pour déployer des projets agroforestiers, agricoles, agroécologiques, pour créer aussi là des emplois et des opportunités. Donc oui, nous allons renforcer, la France d'ailleurs a augmenté son investissement dans le Sahel et en Afrique ces 2 dernières années très fortement, et nous allons continuer dans l'avenir. Nous allons renforcer notre investissement, et le sommet que nous allons tenir